C'était une journée agitée dans l'univers, lorsqu'un événement inexplicable se produisit. Les galaxies, qui avaient existé pendant des millénaires dans un état doux et calme, commencèrent soudainement à trembler dans une tempête de chaos. Une nouvelle puissance, jusqu'alors inconnue, était éveillée. Les civilisations des galaxies, qui avaient toujours été marquées par une attitude pacifique, presque passive, commencèrent à ressentir qu'elles étaient confrontées à quelque chose qu'elles n'avaient jamais prévu. C'était la peur. Mais pas la peur ordinaire qui enveloppe les étoiles dans la nuit. C'était la peur déclenchée par l'action des humains. L'homme, une espèce qui était considérée comme insignifiante dans de nombreuses parties de l'univers, avait plongé l'univers dans une crise. Personne ne l'avait anticipé, surtout pas les anciens extraterrestres comme K'aer, le chef des Akrates, l'un des peuples les plus anciens et les plus sages de l'univers. K'aer avait toujours maintenu la paix et la stabilité des galaxies. Pourtant, ce jour-là, il ne pouvait qu'observer impuissant la fureur humaine bouleversant tout sur son passage. Tout commença par une simple dispute. Un jeune homme nommé Tobias, un pilote impétueux d'un vaisseau spatial, se retrouva dans un conflit avec les Arcanes, un peuple fier et guerrier. Ce fut un malentendu, provoqué par une remarque anodine, mais le tempérament de Tobias, qui se déchaîna comme une tempête, mena à un incident. Ce qui commença comme une altercation verbale dégénéra en un échange furieux, où Tobias lança son vaisseau spatial contre les Arcanes telle une bête sauvage. À ce moment-là, une réaction en chaîne fut déclenchée. Les Arcanes, surpris par l'intensité et la violence de la colère humaine, répondirent avec une force qui secoua l'univers. La nouvelle de l'incident se répandit rapidement à travers les galaxies, et bientôt, tout le monde parla des humains et de leur capacité non seulement à se battre, mais à détruire. Les galaxies, qui n'avaient jamais connu la peur, commencèrent à se demander si ces humains sauvages représentaient une menace. Mais le véritable choc survint lorsque K'aer, le sage, tenta de comprendre les humains. Il rencontra Lena, une femme humaine qui n'avait jamais su maîtriser ses émotions. Lena était un autre exemple du tempérament humain, une personne qui n'hésitait pas à exprimer son opinion, si nécessaire, à se battre. Lorsqu'il parla avec elle, K'aer comprit rapidement que ce que les humains avaient à offrir n'était pas seulement destructeur. Leur colère possédait une énergie que personne n'avait jamais connue auparavant. Leurs émotions étaient comme un courant qui, une fois libéré, pouvait secouer toute la galaxie. L'arrogance avec laquelle Lena le défiait le plongea dans un état qu'il n'aurait jamais cru possible. Ce qui avait commencé comme une conversation paisible se transforma rapidement en un jeu de pouvoir. Lena et K'aer se faisaient face, chacun dans son propre monde de colère et de fierté. Tobias, qui observait cette confrontation, ne put s'empêcher d'afficher un sourire malicieux. « Tu vois, K'aer, c'est exactement ce que je veux dire. Parfois, la colère est le seul moyen de se faire entendre. » Et c'est à ce moment-là que l'univers commença réellement à ressentir la peur. Car lorsque K'aer, empli d'une colère qu'il n'avait jamais connue, sauta dans les airs pour se battre avec Lena, il sembla que cette explosion d'énergie pourrait engloutir l'univers tout entier dans l'abîme. Ce que les extraterrestres ne comprenaient pas, c'était que les humains étaient imprévisibles dans leur colère, ils étaient une arme faite d'émotions, et quiconque se dressait sur leur chemin ne savait pas ce qu'il attendait. La guerre entre les Arcanes et les humains n'était que le début. Partout dans l'univers, les peuples commencèrent à se retirer dans un étrange mélange de respect et de peur de la nature humaine. La paix avait été perturbée, et les étoiles, qui étaient autrefois tranquilles et majestueuses dans le ciel, commencèrent à s'assombrir. C'était comme si les humains avaient ouvert une porte par laquelle toutes sortes d'obscurités s'étaient engouffrées. Mais ce n'était pas seulement la destruction qui caractérisait les humains. C'était aussi leur capacité à se battre pour ce qu'ils voulaient, peu importe à quel point le chemin pouvait être difficile ou dangereux. L'univers n'a jamais connu la peur, dit Lena en regardant K'aer dans un moment de calme. Mais nous, les humains, avons réussi à lui faire ressentir. Et je crois que ce n'est que le début. L'obscurité n'était pas encore complètement tombée sur l'univers, mais le choc était bien palpable. La colère des humains avait libéré quelque chose qui ne pouvait plus être retenu, une énergie qui secouait l'univers jusque dans ses fondements. Et tandis que les étoiles continuaient de scintiller dans la nuit, tout le monde savait que l'univers ne serait plus jamais aussi paisible qu'auparavant. La nouvelle de la colère humaine se répandit comme une traînée de poudre dans tout l'univers. Les extraterrestres des quatre coins de la galaxie commencèrent à se demander comment ils devraient traiter cette espèce imprévisible mais fascinante. Les Akrates, qui se considéraient jusqu'à présent comme le peuple le plus puissant de l'univers, commencèrent à douter. K'aer, qui, dans sa sagesse, avait toujours surplombé les événements, se retrouva soudainement dans une situation qui lui échappait. Les jours suivants,
Il commença à réfléchir à la psychologie humaine et reconnut quelque chose d'inexplicable. La colère des humains n'était pas simplement de la destruction, c'était un aimant pour toutes les réactions possibles dans l'univers. Et Lena, la pilote humaine effrontée, était la preuve vivante de cela. C'était un après-midi lorsque Kaer et Lena se rencontrèrent à nouveau. La guerre entre les arcanes et les humains était entrée dans une spirale incontrôlable, et les dirigeants de tous les côtés savaient qu'ils devaient rapidement parvenir à un accord. « Tu dois apprendre à te maîtriser », dit Kaer d'un ton profond et sage, en faisant référence au pouvoir du contrôle. Mais Lena, qui cherchait plus qu'une simple conversation dans cette situation, le fixa d'un regard défiant. « Tu n'as aucune idée de ce que c'est que de vivre dans ce monde, Kaer. Parfois, tu dois te battre pour être vu. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Kaer. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à ce moment-là, quelque chose d'obscur s'éveillait en lui, quelque chose qui enflamma la colère humaine en lui-même. Kaer, toujours connu pour être le penseur calme, sentit son sang bouillir. Mais au lieu de se rassembler pour résoudre le conflit, ils se retrouvèrent sur un tout autre champ de bataille, un café intergalactique organisé par les orphelins de Zenara. Les Zenara, une espèce mystique, réputée pour sa paix et son absence de politique, avaient conçu un plan pour réconcilier l'univers avec une tasse de café. Ils croyaient fermement qu'aucune autre solution ne pouvait apaiser les tensions aussi rapidement qu'une boisson bien épicée accompagnée de quelques sucreries. Lena et Kaer étaient assis à l'une des tables rondes, où des représentants de dizaines d'espèces s'étaient installés. L'air était rempli de l'atmosphère chaude mais intense du café Zenara, une boisson qui, comme il s'avéra, était un subtil mélange de fraîcheur et d'énergie envoûtante. Lorsque Lena prit la première gorgée, elle remarqua immédiatement que ce n'était pas juste une boisson. Le café semblait envahir tout son corps, aiguisant ses sens et apprivoisant sa colère. Mais seulement pour un court instant. Elle regarda Kaer, qui avait également pris une gorgée, et remarqua que son habituel calme sage était soudainement accompagné d'une tension palpable. Les Acrates étaient connus pour trouver leur plus grande force dans le calme, mais ce café semblait jouer un drôle de tour. « C'est quoi ce truc ?» demanda Lena en observant Kaer, qui affichait soudain une expression étrange. « C'est du café Zenara » répondit Kaer, mais sa voix semblait presque chercher à résoudre un mystère. « Il n'y a rien de comparable. » Il s'interrompit, cherchant les bons mots, tandis que Lena n'arrêtait pas de sourire. « Il t'a enlevé tes chaussures? J'ai l'impression que mon estomac est en feu. »« Peut-être que c'est la colère, » répondit Kaer, « mais ce café il active une sorte d'énergie en nous. Il amplifie tout même nos émotions. » Lena le fixa avec un sourire qui était presque un peu espiègle. « Ah, maintenant je comprends. Le café ne nous réveille pas seulement, il nous rend aussi vraiment chaud, hein ?» Kaer la regarda, et pendant un instant, il sembla incertain de la manière dont il devait réagir. Puis, lorsqu'il prit une autre gorgée, il réalisa soudain que Lena n'avait pas totalement tort. Le café avait un effet bien plus puissant que ce qu'il avait imaginé. À l'intérieur de lui, quelque chose commença à bouillonner, un mélange de confusion et de détermination. Lorsqu'elle le regarda de nouveau, elle sourit de manière malicieuse. « Je parie que tu n'as jamais vécu une chose pareille, Kaer. Je pense qu'on devrait boire plus de ce café, peut-être qu'on pourra faire un câlin à toute la planète. » Kaer cligna des yeux, ses yeux s'écarquillèrent. « Tu veux faire un câlin à la planète? »« Oui, pourquoi pas ?» répondit Lena, de plus en plus audacieuse. « Tu sais, tout le monde aime cette sensation quand tu reçois le bon coup de fouet. Et peut-être qu'on saura ainsi si tu es vraiment du côté de l'histoire. »« C'est très non conventionnel, » murmura Kaer, et pendant un instant, il ne put réprimer un sourire. Le café semblait les transporter tous les deux dans un monde où soudainement, ils pouvaient tout se permettre. Le calme diplomatique habituel que Kaer dégageait fut interrompu par une excitation étrange. « Tu es une espèce intéressante, Lena, » dit Kaer finalement en se penchant en avant. « Mais si tu continues comme ça, je crois que tu feras encore plus de vagues que le café. » Lena éclata de rire. « Ah, Kaer, c'est justement le plan. Qui dit qu'on doit toujours être sage et calme? Parfois, il faut pousser les choses pour voir ce qui se passe. » La pièce autour d'eux se remplit soudainement de rires et de conversations, à mesure que de plus en plus de représentants d'autres peuples rejoignaient la table. Le café Zenara avait diffusé une énergie étrange, presque folle, qui avait lié les galaxies de manière inattendue. Mais plus Lena et Kaer se retrouvaient dans cette situation, plus ils remarquaient les regards curieux des autres. Certains se demandaient si entre les deux n'existait pas un lien plus profond que celui de simplement vouloir sauver l'univers. Les Zenara, qui observaient la scène, savaient que quelque chose d'inédit venait de se produire. Le café n'avait pas seulement éveillé les émotions des humains et des Acrates, mais avait aussi créé une attraction inexplicable entre les deux espèces. Et lorsque Lena se leva enfin pour verser davantage de café, Kaer remarqua qu'elle lui adressait cette fois un sourire bien plus intense.
Es-tu sûr de ne pas vouloir goûter à ce café, KR demanda-t-elle, sa voix maintenant pleine de confiance. KR fixa Lena, qui tenait la cafetière d'un éclat espiègle dans les yeux. Toute la situation était étrange. Le café, qui semblait si anodin, avait déployé une magie qui n'avait pas seulement ravivé leurs émotions, mais avait aussi créé une sorte de connexion entre les deux qu'ils ne parvenaient pas à comprendre. Lorsqu'il se pencha pour prendre une nouvelle gorgée, il ressentit soudainement que le café éveillait en lui autre chose, un mélange de curiosité et un désir surprenant d'en savoir plus, de vivre plus. Lena sembla remarquer le changement en lui. Elle sourit encore plus largement, posa la cafetière sur la table et s'assit directement à côté de KR, sans jamais détourner les yeux de lui. « Tu sais, KR, dit-elle avec un sourire qui semblait presque engloutir toute la galaxie, ce café est presque aussi excitant que la sensation de perdre le contrôle. Non ?» Sa voix portait une pointe d'ironie, mais dans ses yeux brillait un défi. « Peut-être devrais-tu vraiment perdre le contrôle. Qui sait ce qui se passerait alors ?» KR sentit ses joues s'empourprer. Le café avait vraiment un effet sur lui qu'il n'aurait jamais cru possible. Les mots de Lena, à la fois ludiques et profondes, le firent réfléchir. Il avait toujours cru qu'il était au-dessus de tout, toujours calme, maître de lui. Pourtant, le voilà maintenant, assis avec une femme humaine qui le provoquait d'une manière qui non seulement le faisait réfléchir, mais allumait aussi une étincelle étrange en lui. « Qu'est-ce ce qui lui arrivait ? Tu es vraiment différente, murmura KR enfin, sa voix devenant malgré lui plus grave. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, Lena. Tu sais comment provoquer, sans même rien dire. C'est fascinant. Lena rit doucement, un petit rire espiègle qui coupa presque le souffle à KR. Fascinant ? Tu devrais essayer de voir les choses de mon point de vue, KR. Tu es ce grand, sage leader qui garde toujours son calme, mais sous la surface as-tu l'impression de passer à côté de quelque chose ? KR voulut répondre, mais il n'y parvint pas. D'une certaine manière, elle avait raison. Et si toute la sagesse et l'orgueil avec lesquels il avait toujours traversé l'univers l'avaient empêché de vraiment vivre, de vraiment ressentir, n'était-ce pas la colère humaine, qu'il vivait maintenant comme de la magie, qui arrachait l'univers à son indifférence? Était-il possible que les humains possédaient quelque chose que l'univers n'avait jamais connu au cours de son histoire millénaire? Et qu'en penses-tu, KR ? Continua Lena. T'es-tu déjà permis de sortir un peu des sentiers battus? Je veux dire, vraiment sortir des sentiers battus. Pas seulement diplomatiquement, mais physiquement. Laisse-moi te poser la question autrement, que se passerait-il si tu brisais les règles, juste une fois? Les mots qu'elle prononça semblaient être un autre jeu fin et espiègle, mais en KR germa soudainement une question différente et plus profonde. C'était presque comme si elle le défiait de faire plus que simplement mener une autre conversation. « Tu veux que je brise les règles ?» demanda-t-il prudemment. Lena haussa les épaules, mais son regard était clair et déterminé. « Pourquoi pas? Je veux dire, tu n'es pas ici pour rester éternellement sur ton trône, si? Parfois, on a juste besoin d'une autre perspective. Et qui sait? Peut-être que le café n'est pas la seule raison pour laquelle je m'amuse autant en ce moment. » KR sentit sa main, qui tenait la tasse de café, légèrement trembler. Ce n'était pas de la peur, mais un sentiment de tension. C'était comme s'il se tenait au bord d'un précipice, prêt à faire un pas de plus sans savoir ce qui l'attendrait. Lena avait éveillé en lui quelque chose de bien plus que de la curiosité. C'était l'impression qu'il pourrait être plus fort dans un moment de faiblesse que dans un moment de contrôle. Et elle était celle qui le guidait dans ce voyage. « Peut-être as-tu raison, » dit KR finalement, sa voix désormais pleine de détermination. « Peut-être qu'il est temps de voir les choses différemment. Mais cela ne veut pas dire que je vais perdre toute ma dignité, Lena. » « Oh, ne t'inquiète pas, KR. Personne n'a dit que tu devais tout perdre immédiatement, » répondit Lena avec un sourire espiègle. « C'est juste que tu devrais vraiment essayer quelque chose de nouveau. Tu sais, ça pourrait même te plaire. » À ce moment-là, Lena se leva et se dirigea vers la table avec un sourire espiègle, comme si elle attendait quelque chose. KR, totalement captivé par la situation, la regarda avec un mélange d'admiration et de détermination. Peut-être qu'il avait vraiment joué trop longtemps le rôle du sage leader contrôlé. Peut-être qu'il était temps de changer les choses. « Tu devrais vraiment boire plus souvent ce café, KR, dit Lena en lui adressant un clin d'œil. Mais je te préviens, le prochain pas pourrait te mener dans un endroit que tu n'as jamais exploré. Qui sait, peut-être que tu aimeras la sensation de lâcher prise. » KR resta là, silencieux, ressentant cette sensation de picotement en lui, se demandant si l'univers était vraiment aussi ordonné et calme qu'il l'avait toujours cru. Peut-être que Lena avait raison. Peut-être que les véritables secrets de l'univers ne se cachaient pas dans l'immensité de l'espace, mais dans les émotions imprévisibles et enflammées des humains. Et peut-être qu'il venait à peine de faire le premier pas sur ce nouveau chemin excitant. KR observait Lena,
qui tournait autour de la table avec une lueur indescriptible dans les yeux, ne quittant pas ce sourire mystérieux qui le plongeait simultanément dans un monde de confusion et de fascination. Elle semblait non seulement consciente de l'effet du café, mais aussi de jouer à un jeu qu'il ne comprenait pas encore tout à fait. Et plus il y pensait, plus il réalisait qu'il ne le comprendrait probablement jamais. Elle était comme une tempête sauvage qui tourbillonnait tout autour d'elle, et lui, K.R., était le navire distrait qui dérivait maintenant en mer ouverte. Lena avait libéré quelque chose en lui qu'il n'avait jamais connu. Ses mots, ses gestes, même son sourire, tout semblait faire partie d'une vague qui lui coupait le souffle, lui montrait la direction à suivre sans qu'il ne puisse jamais décider par lui-même. « Tu sais, K.R., dit-elle soudainement, sa voix douce comme le vent, mais avec un sous-entendu de défi qui aurait fait frissonner même la crate le plus calme, tu sembles un peu perdu. Je pensais que tu avais tout sous contrôle. Mais en y réfléchissant peut-être que c'est la vraie raison pour laquelle tu n'as jamais vraiment compris le côté humain. » Elle marqua une petite pause, comme si elle cherchait les bons mots, mais lorsqu'elle reprit, sa voix était presque un murmure. « Tu es toujours l'intellige, le sage, le diplomate. Mais que se passerait-il si tu montrais l'autre côté de toi? Et si tu arrêtais de tout analyser et faisais simplement ce que tu ressens ?» K.R. sentit un frisson glacer son corps. Était-ce vraiment ce qu'elle attendait de lui? N'avait-elle pas compris à quel point le contrôle était important? Après tout, il était elle Akrat qui avait toujours gardé son calme dans d'innombrables conflits, celui qui connaissait l'avantage stratégique et savait quand prononcer les bons mots. Mais là, elle était, Lena, cette énergie humaine imparable qui mettait en question tout ce qu'il avait jamais connu, à chaque syllabe, à chaque mouvement. « Je fais simplement ce qui est nécessaire, » répondit K.R., mais même lui, la phrase lui parut étrange, vide, lorsqu'il la prononça. Il n'avait jamais pensé qu'il y avait quelque chose de plus que ce qui était nécessaire. Plus que l'objectif stratégique. Plus que le plan. Est-ce que la vie n'était que cela? Une quête incessante du prochain triomphe, du prochain pas, de la prochaine tactique? Lena, qui l'avait manifestement bien compris, haussa les sourcils et sourit espièglement. « Oh, K.R., tu fais toujours ce qui est nécessaire. Mais qui dit que tu fais toujours ce qui est juste? Parfois, ce nécessaire n'est qu'une excuse pour ne rien risquer. » Elle s'assit sur une chaise et croisa les bras sur sa poitrine. « Mais que se passerait-il si tu faisais quelque chose que personne n'attend? Quelque chose qui te surprendrait toi-même? » K.R. ouvrit la bouche pour contester, mais ses mots restèrent coincés dans sa gorge. Quelque chose dans le regard de Lena, dans la façon dont elle le mettait au défi, le fit réfléchir. Peut-être avait-elle raison. Peut-être qu'il n'avait jamais vraiment été prêt à risquer quelque chose d'autre, parce qu'il avait toujours joué la sécurité. Mais ici, cette fois, il lâchait prise, et s'il laissait libre cours à la colère, à la passion et aux émotions qui bouillonnaient en lui, et si, en perdant le contrôle, il vivait quelque chose de totalement différent? « Que proposes-tu » demanda-t-il finalement, sa voix presque trop calme, comme s'il n'osait pas formuler ses pensées à haute voix. Mais Lena sembla percevoir son hésitation, et au lieu de le juger, elle sourit simplement. « Je propose que tu confrontes tes propres sentiments. Tu as tant appris sur l'univers, mais tu n'as jamais vraiment appris ce que ça signifie juste ressentir. Et si tu faisais quelque chose de complètement différent? » Elle posa sa main sur la table, plus près de celle de K.R. que ce que sa tranquillité habituelle lui permettrait. « Tu le sens ?» K.R. cligna des yeux. Sa main était à quelques centimètres de la sienne, et à cet instant, il ressentit ce qu'il avait pris pour une émotion contrôlée se transformer en quelque chose de tout à fait différent, quelque chose de beaucoup plus profond. Quoique ce café ait éveillé en lui, ce n'était pas juste une réaction à la boisson. C'était une réponse à elle, à Lena, qui le défiait sans cesse avec ses mots, ses regards, son énergie espiègle. Quelque chose qui le poussait à remettre en question toutes ses croyances et son contrôle. « Tu veux donc que je jette mes principes par-dessus bord ?» demanda K.R. doucement, mais dans sa voix, il n'y avait pas de reproche, seulement un sentiment de curiosité. Peut-être même quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. « Peut-être, » répondit Lena, en fixant sa main, qui était toujours hésitante près de la sienne. « Peut-être que tu dois le faire, pour enfin comprendre ce que tu veux vraiment. Ce que tu es vraiment. » Elle se pencha un peu plus près et murmura alors d'une voix presque hypnotique « Je peux te montrer ce qui se passe quand tu n'essaies plus de tout contrôler. » Ces mots flottaient comme un fil invisible entre eux, le tirant davantage vers elle, sans qu'il puisse s'en empêcher. Ce n'était pas une attaque évidente, ni une offre exagérée, mais plutôt une promesse calme et presque séduisante qu'il avait du mal à repousser. Le café l'avait ouvert, et maintenant, il semblait que Lena avait ouvert la porte à quelque chose de totalement nouveau. K.R. commença, mais il s'arrêta. Que devait-il dire? Allait-il vraiment se laisser entraîner dans ce jeu? Allait-il simplement mettre de côté toutes les règles qu'il s'était imposées au fil des années?
C'était effrayant d'accepter cela, mais en même temps, cela semblait libérateur. Peut-être, juste peut-être, était-il temps de vivre autre chose, quelque chose qui n'était pas déterminé par la stratégie, le contrôle ou la connaissance. Peut-être était-il temps de simplement ressentir.